Bonjour, quelle température de plongée à Marseille? Fait-il chaud, fait-il froid lorsqu'on plonge dans le parc des Calanques à Marseille? Bonjour, c'est Vincent à l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir ainsi qu'au moniteur de plongée tech et aux plongeurs professionnels scaphandrier mention B à Marseille, Parc national des Calanques toute l'année et aussi en Caraïbes lors des universités ou masterclass d'hiver. Alors, fait-il chaud, fait-il froid à Marseille? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on m'a posé la question et je vais peut-être expliquer les phénomènes qui se produisent. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour avoir moins froid en plongée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le froid? C'est tout relatif, hein. Je fais un petit coucou à mes amis du nord de la France, hein, par exemple, qui plongent dans les carrières belges ou à mes amis belges et qui ont toute l'année une condition à 4 degrés tout au fond, à plusieurs dizaines de mètres, hein. Donc c'est vrai que quand on voit ces conditions, on peut se dire que qu'est-ce que c'est que chaud? Est-ce que c'est 12 degrés? Est-ce que c'est 30 degrés? Et ainsi de suite. Alors, sur Marseille, l'eau peut évoluer entre 12 degrés au grand minimum jusqu'à, allez, on va dire 28, peut-être un peu plus à certaines périodes, surtout avec les changements qui apparaissent actuellement. Alors comment ça fonctionne? La température centrale de la Méditerranée, il faut savoir que la profondeur moyenne de la Méditerranée, c'est 2000 mètres. Température centrale, 12 degrés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le soleil vient réchauffer une couche superficielle qui circule avec un courant qui s'appelle le Ligure, qui part de la Sicile et qui va jusqu'à Monaco et plus loin. Donc, oui, qui fait le tour, grosso modo, de la Méditerranée. Ce courant, il est dû à quoi? C'est dans le détroit de Gibraltar, il y a les échanges Atlantique-Méditerranée. Bref, il y a des changements de densité et de salinité qui génèrent des courants. Donc, la couche d'eau chaude superficielle qui est faite par le soleil circule dans ce sens-là. Ok. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que cette couche superficielle, elle met du temps. Si bien que tout le monde, souvent, j'ai des personnes qui me disent en septembre ou en octobre, on reviendra plonger au beau jour. Mais c'est la pire période. Les beaux jours, quand arrive le printemps, l'eau n'a pas eu le temps de réchauffer, alors que on a généralement des températures qui sont très très bonnes en octobre-novembre, puisqu'on a eu l'inertie, si bien que je souris toujours quand des gens se réjouissent d'aller par exemple en mer Rouge pour trouver l'eau chaude, alors qu'à Marseille on l'a. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, je vous ai parlé du courant qui tourne dans ce sens-là. Après, on a un fameux vent à Marseille qui s'appelle le Mistral. Le Mistral, c'est un vent du nord-ouest et donc qui va repousser, qui va contrarier la circulation de la couche d'eau chaude et qui, s'il s'installe suffisamment, va faire ressortir progressivement la température centrale de la Méditerranée. Donc on va tendre vers les 12 degrés. Donc j'avais imaginé une règle qui a un peu changé ces dernières années. C'est 14 juillet 14 degrés, 15 août 15 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est généralement sur ces gros moments-là qu'on avait des épisodes de Mistral qui faisaient que la température rechutait alors qu'elle était à plus de 20 degrés, ou 24, etc. et qu'elle rechute de cette façon. Si bien que oui, en plein été, on peut avoir des températures qui baissent à 14, voire 12 degrés au fond, tout simplement parce qu'on a un épisode de Mistral. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Juste une fois que le Mistral est coupé, le Ligure ramène l'eau chaude. En plus, il y a des phénomènes de transfert de température. Si en plus on a un vent de sud-est, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des très très forts courants à ces périodes-là. Le Mistral, combien de jours par an? Sur Marseille, c'est à peu près 80 jours par an. Et souvent, on entend parler la règle 3, 6, 9. Il paraît que c'est un peu pipeau. En tout cas, on a eu des journées spéciales Mistral et ensuite, on peut tout à fait avoir du vent d'est. Donc, on a eu pas mal d'événements climatiques qui ont changé la donne ces derniers temps. Donc, la meilleure période pour venir à Marseille, c'est bien sûr à partir de juin, mi-mai, juin, où l'eau se réchauffe. Et là où on a plus la garantie, c'est septembre, octobre, novembre. Sachant que, bien sûr, des épisodes de Mistral peuvent toujours arriver. Rappelez-vous, je vous ai dit 80 jours par an. Alors, maintenant, les choses qui sont importantes, c'est savoir comment se préparer au froid. Déjà, c'est avant de plonger, s'arranger pour avoir chaud. Donc, se débrouiller pour avoir des vêtements en dehors de la combinaison qui vous permettent d'avoir bien chaud avant de partir. Si vous faites le cacou entre guillemets, que vous naviguez torse nu pour tenter de bronzer
eh ben, avec la vitesse du bateau, vous allez vous refroidir. Et résultat des courses, tout va vous paraître beaucoup plus froid. Donc, c'est bien se préserver avant de partir plonger. 2, c'est s'équiper de manière à ne pas avoir trop froid. Et le plus important, c'est le torse. Donc, moi, je vous conseille toujours d'acheter vous-même votre combinaison. Souvent, les gens fantasment sur l'achat d'un ordinateur de plongée, la tech. En plus, c'est petit à transporter, mais un vêtement dans lequel on se sent bien, c'est hyper important. Et alors, pourquoi j'insiste sur le torse? Tout simplement parce que souvent, on a les pieds, les mains gelés, et la tentation est grande de vouloir mettre des gants. Et ce n'est pas forcément la bonne idée pour 2 raisons. C'est qu'avec des gants, on a beaucoup plus de difficultés à manipuler des choses. Et ensuite, avec des gants, la tentation est forte de s'accrocher sur le relief et donc de détruire la faune fixée qui est dessus. C'est pour ça que dans beaucoup de parcs marins, on interdit l'usage des gants tout simplement. Et donc, si vous mettez un t-shirt en néoprène ou un lycra spécial plongée, il y a des tas de vêtements qui ont été développés avec du plush, enfin avec une sorte de polaire à l'intérieur qui ne mouille quasiment jamais, qui permet d'avoir bien chaud sur le torse. Et ça, je prendrais pour exemple quelque chose que j'ai vu en plongée souterraine récemment lors d'une formation Full Cave, où un candidat qui souhaitait mettre des gants étanches parce qu'il avait trop froid aux mains, on lui a conseillé de mettre un t-shirt en plus sous sa combinaison étanche, et ça a été une stratégie qui a marché. Il a eu beaucoup moins froid aux mains. Donc ça, c'est une astuce. Ensuite, pour vous habituer au froid, c'est clair qu'il y a une acclimatation qui peut se faire. Moi, j'ai pas de souci, je suis ch'ti, je suis un peu gras, donc ça va. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous habitez dans un appartement que vous surchauffez, eh ben, vous serez plus sensible au froid, bien sûr. Une astuce, ça peut être simplement de s'entraîner à prendre la douche froide. C'est vrai que ça pique au début, mais après, ça devient quasiment une seconde nature. Donc, si vous ne voulez pas passer ce cap, ça veut dire peut-être diminuer la température de la douche. L'avantage aussi, c'est qu'en faisant une douche froide, vous y restez beaucoup moins longtemps, vous faites un geste pour la planète, vous consommez moins d'eau. Enfin, on a les gilets chauffants. Il existe certains gilets chauffants qui fonctionnent aussi bien pour des combinaisons étanches que pour des combinaisons humides. Et ça, c'est bien parce que justement, ils vont sur le torse et ils vous permettent, moi j'ai eu le cas une fois, un client qui avait une combinaison 5 mm alors que l'eau était plutôt fraîche, plutôt vers les 14 degrés, et ben, grâce à son gilet chauffant, il a pu faire des plongées agréables, et ça c'est quand même vachement sympa. Si vous avez des astuces, vous, pour avoir moins froid, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien sûr, c'est vrai que la coupe de thé chaud en fin de plongée, c'est pas mal aussi pour se réchauffer. Avant, c'est pas terrible parce que c'est hyper diurétique. Et donc, le fait de faire pipi sous l'eau, ça vous réchauffe sous la combinaison un petit temps, mais après, ça se refroidit. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces pour améliorer votre formation plongée que je mets dans la description. J'attends vos commentaires sur vos astuces personnelles pour avoir moins froid, sur vos expériences aussi. Où est-ce que vous avez le plus froid, le plus chaud, etc. À très bientôt.